Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir la communauté, comme j'avais l'habitude de le dire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est une nouvelle saison qui commence pour nous, la cinquième. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve après un long temps d'absence finalement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Ferrette dans de nouveaux murs avec la ligne Sungo. Ferrette, la petite ville du Jura alsacien, cité des contes, dont on va beaucoup parler grâce à la télé bien sûr, mais grâce aussi à l'Arcabas qui nous héberge. Il y a à côté de moi François Condet, notamment, maire de Ferrette. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir à tous. À l'origine de ce projet, il y avait notamment la rencontre de deux François, François Condet, maire de Ferrette, et François Barthes, homme de télévision. Comment s'est passée cette rencontre, François Condet? La rencontre s'est passée, disons, par hasard, un peu, au fil des événements qui ont lieu à Ferrette depuis des années. Donc François est arrivé progressivement, a fait des reportages, a filmé, s'est intéressé à ce qui se passait à Ferrette, et de fil en aiguille, donc il a pris contact avec différents responsables d'associations ou des élus aussi. Hein. Et c'est de là qu'est parti ce partenariat, d'une rencontre un peu qui n'était pas du tout programmée, mais qui s'est fait comme ça, au hasard et de la vie, on peut dire. Voilà. Jean Zipper, bonsoir. Vous êtes premier adjoint? Oui, bonsoir, oui, c'est ça. Voilà, à Ferrette. Ferrette a l'habitude, depuis des décennies, de la télévision. Oui, tout à fait, puisqu'il y a, Hugues Martin ici présent parlera mieux que moi, puisqu'il y a une régie intercommunale qui diffuse de la télévision, alors des chaînes reçues en tête de réseau, mais également une chaîne locale. Et donc, depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Comment s'est passée cette histoire au conseil municipal, finalement, quand on vous a proposé de faire de la télé à Ferrette, d'accueillir Michael? J'espère que ça sera discret parce qu'ils le savent pas encore. Non, ça s'est passé, il y a une présentation de ce qui allait se faire. Il se trouve que sur Ferrette, on avait des locaux disponibles, donc il fallait qu'on réemploie. Alors c'est vrai qu'à un moment, on avait émis l'idée d'en faire des logements, mais ça nécessite une mise de fonds très importante. Et en face, comme l'a dit François Condé, en face, il y avait un besoin pour un pôle culturel audiovisuel. Et donc, on a l'habitude d'avoir des pôles culturels à Ferrette. Donc, ça s'est bien passé. Bon, après, administrativement, tout n'est pas finalisé. Mais on voit que, techniquement, on n'est pas loin de la fin. François Condet, vous avez été maire une première fois jusqu'en 2020. Il y a eu une maire de transition qui a démissionné par la suite. Vous êtes revenu aux affaires. Ferrette, c'est une petite ville, moins de 1000 habitants, qui est bien connue finalement à travers toute l'Alsace, mais c'est aussi une ville qui sait communiquer, enfin très dynamique. Oui. C'est une ville, malgré une population qui n'est pas considérable, hein, 840 habitants à peu près. Alors quand on nous demande en Ferrette, et quelqu'un arrive et dit « Ah oui, que vous êtes combien d'habitants? 2, 3 000, 4 000 ?» Non, 840. Hein. Donc 840 habitants, ça fait qu'avec ce potentiel de population, on arrive à faire beaucoup de choses et des grandes choses dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'il y a eu un effet Albert de Monaco? L'effet Albert de Monaco se fait ressentir toujours. Hein. Tout au départ, c'était avec Pierre Brandt, hein, c'est un peu les choses ont démarré pas mal. Hein, donc c'était Otto de Habsbourg, c'était un peu aussi Jean-Pierre Chevènement qui était à Ferrette à un certain moment. Et donc beaucoup de personnalités ont passé par Ferrette, ce qui a donné aussi une résonance médiatique, et cette résonance médiatique s'est diffusée au niveau de la population, des alentours, bien au-delà de Ferrette. Hein. Parce que les Ferrettiens, c'est pas eux qui font tourner tout ça, hein. C'est tout ce qu'il y a autour, hein. C'est un territoire, et tous les gens qui sont proches de ce territoire, hein. Que ce soit Mulhouse, Saint-Louis, que ce soit Bâle, ou même du côté de Belfort et du Jura suisse aussi. Hein. Alors, quand vous êtes revenu aux affaires, donc il y a 2 ans, je crois, on pouvait dire peut-être un renouveau, mais dans la continuité. Et depuis l'an dernier, il y a aussi un renouveau à Ferrette, puisque vous avez un nouveau périscolaire, une nouvelle école, un nouveau quartier, j'allais dire, quasiment. Il fait que se passe plein de choses chez vous. Oui. Mais c'est aussi par les opportunités qui se présentent. Hein. L'opportunité, c'est parti d'une catastrophe. La catastrophe, c'était le départ d'un escadron de gendarmes mobiles qui était basé à Ferrette depuis 47. Hein. Un escadron c'était 25% de la population. Hein, 150 hommes, non?
150 hommes, plus les familles. Plus les familles. Donc, à un moment donné, ça dépassait bien 250 personnes. Hein. Donc, du jour au lendemain, ils sont partis. Donc, on s'est retrouvé avec une perte considérable de population, avec tout ce que ça engendre au niveau économique, au niveau vie communale aussi. Quoique, c'était des gendarmes mobiles. Ça veut dire mobiles, ils n'étaient pas souvent ici. Donc, ou en Guyane, ou en Nouvelle-Calédonie, etc. Et quand ils revenaient, ma foi, ils avaient des congés, souvent toute la famille partait ailleurs. Donc, c'est un impact qui a été mesuré quand même, puisque c'était ça. Mais on s'est retrouvé avec des bâtiments de casernes sur les bras. L'État s'est désengagé, a fait ce qu'il voulait faire, on supprime un escadron, et puis tout le monde part, et puis après, débrouillez-vous. Voilà. Donc, on a décidé de se débrouiller, puis on a réalisé à faire un certain nombre de choses. Pas tout, mais un certain nombre de choses. Jean Zipper, vous êtes d'une autre génération, voilà, vous avez sans doute des enfants. On est heureux à Ferrette en famille? Bah, évidemment, hein. Très très heureux. Déjà, le cadre est magnifique. Donc tout à l'heure, vous parliez du partenariat avec Monaco. Eux nous prêtent la noblesse. Nous, on a le Schlefels, hein, le rocher. Donc nous, on leur prête l'image du rocher. Alors, ce que je voulais juste rajouter, c'est que François Cordy, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau de Ferrette, c'est pas que les gens de Ferrette qui font. Et là, pour l'école et le périscolaire, typiquement, Ferrette n'aurait jamais pu construire un tel bâtiment scolaire puisque c'est une association de 7 villages qui finance cet outil pédagogique et éducatif, puisque ça représente 2200 personnes. Et le périscolaire, là, c'est de la com, comme c'est donc les 64 communes qui mettent des périscolaires à droite. Comme vous parlez de la com, il y a aussi bien sûr cette nouvelle médiathèque. Hein. Alors nous avons avec nous également Hugues Martin. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Vous êtes aussi au conseil municipal, mais vous êtes surtout le président de l'association Arcabas. Qu'est-ce que ça veut dire Arcabas? Qu'est-ce que ça veut dire Arcabas? Je reviens sur ce que disait Jean tout à l'heure sur la partie télé, la régie du réseau câblé, le réseau des deux Ferrettes, qui produit de la télé en aparté. Tout à l'heure, je parlais de Télé Brouette, hein, donc des petits reportages locaux, et on sentait bien que cette dimension n'était plus adaptée à la vie d'aujourd'hui, hein, qui maintenant a besoin d'exister sur des réseaux sociaux, et de toucher des publics plus larges. Donc, dans la tête de la régie du réseau câblé traînait cette idée de comment faire pour toucher plus de monde, comment faire pour exister dans le Sundgau. Et là, il y a eu, François parlait d'opportunités, hein. Donc, opportunité, rencontrer des gens, dans cette quête de nouvelles productions télé. J'avais rencontré François Barthes il y a quelques années dans ses anciens locaux, et on avait tout de suite trouvé des intérêts communs, et on avait commencé à travailler ensemble, d'où sa présence à quelques événements qui ont fait que François l'a remarqué. Donc comment se crée cette alchimie autour de ça. Et quand on a eu l'opportunité et que l'idée de pouvoir créer une nouvelle structure dans ce bâtiment a commencé à mûrir, on a créé une association, et puis on s'est dit, on va la nommer comment? Et puis là, il nous a paru évident, en voyant la fresque qui est sur l'école, qui a été faite par l'artiste Arcabas, que cette association maintiendrait cette idée, cette culture, cette envie de beauté, et que l'association s'appellerait l'Arcabas. Hein. La fresque date de 1962. Voilà, c'est ça. Et elle a été créée par Arcabas au moment de l'inauguration de cette école. Pouvez-vous nous décrire le logo, ce que ça signifie, ce que ça appelle? Je laisse la parole à Jean sur le contenu du logo. De ce logo aussi, là? Non, la fresque. Non, de l'Arcabas. Le logo de l'Arcabas. De l'Arcabas. L'Arcabas reprend les thématiques de la fresque, les couleurs, les mises en lumière, les éclairages. Donc c'est vraiment inspiré très fortement de la fresque faite par Arcabas à l'époque. Alors justement, vous évoquez François Barthes. On va lui passer la parole. François. Bonjour à tous. Beaucoup de choses ont été dites. Donc, Studio B, c'est la partie production, l'outil de production de l'Arcabas. En dehors de ça, Studio B, c'est une structure de production qui peut répondre à toutes les demandes
concernant la photo, la vidéo ou le son. Hugues Martin, donc nous parlions de l'Arcabas tout à l'heure. Comment est né finalement le câble à ferrette? Le câble à ferrette, années 90-91, conseil municipal de Ferrette. Je rappelle que Ferrette, nous on est à l'école Arcabas, il y a le château, et de l'autre côté du château, il y a les émetteurs de la zone de Mulhouse. Ça veut dire qu'à l'époque, recevoir la télé ici, c'était une gageure. Hein. On n'avait pas d'image directe, enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et donc avec quelques collègues du conseil municipal, on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors à l'époque, on parlait au niveau du département d'un projet de câblage départemental. Et puis on avait été les rencontrer, puis ils nous avaient dit oui, Ferrette, vous êtes prévu pour l'an 2000, 90. Hein, donc on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Hein. Et c'est comme ça que la régie du réseau câblé est née. Par bonheur, Vieux Ferrette s'est joint au projet. Hein, parce qu'au départ c'était un projet ferretien, mais Vieux Ferrette s'est tout de suite joint au projet. Et donc on a créé la régie du réseau câblé, qu'on nomme entre nous maintenant la régie des deux Ferrettes, hein, parce qu'elle relie les deux communes. Et comme il fallait un canal local, et qu'à Ferrette on avait le câble, alors on a créé Câble, la télé locale du réseau de Ferrette et de Vieux Ferrette. Voilà l'histoire. Avec nous également Jacques Yengui, vous êtes une figure locale bien connue dans le Sungo, musicien, mais professeur de musique aussi. Vous représentez l'école de musique de Ferrette. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette école aujourd'hui? Combien de membres, de profs? Donc l'école qui se nomme donc Le Bœuf sur le Toit a été fondée il y a une vingtaine d'années. Et donc à l'époque le maire, donc c'était Pierre Brandt, qui a ouvert les portes au bas du village, de la ville, pas le village bien sûr, qui c'est la Loblé. Donc on a passé un été à retaper ça, et puis il faut qu'il y ait une école à nouveau. Et puis on l'avait fondée avec deux, trois collègues, et puis donc ça a bien démarré, avec le soutien de la ville, donc au niveau local, et puis cette école existait déjà avant, un peu, c'était l'école de musique du Sungo. Et puis finalement, on avait arrêté à Ferrette et puis on a recommencé une nouvelle école. Donc l'origine, c'était il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on va donc déménager et puis on a été accueillis par ces nouveaux locaux. Une école de musique dans une ancienne école. Qu'est-ce qu'on enseigne chez vous? Alors c'est une école de musique type multi-instruments. Donc il y a les instruments à banc, hein, il y a la trompette, il y a le saxo, et puis il y a les cordes aussi, hein, violoncelle, guitare, c'est moi-même, et puis piano, voilà. Et selon les besoins, on essaie de trouver les profs. On arrive en fin de saison, il y a un spectacle de fin d'année. Il y a toujours des auditions, hein, durant l'année, souvent c'est avant les vacances, et puis là, nous on est plutôt axé maintenant pour le 21 juin, hein, et puis où les élèves participent. Ouais. Ce qu'on aime, c'est faire participer en groupe, hein, les faire jouer ensemble aussi, voilà. Et sinon, donc, on vous voit parfois en scène avec des artistes, des musiciens. Voilà. Il y a donc le directeur actuellement, c'est Thierry Kaufmann, hein, qui est saxophoniste, qui est plutôt jazz. Donc lui, il est très actif, il anime pas mal, il fait venir aussi des groupes. Donc il y a ça, et quelques élèves ont joué dans une musique municipale à Waldickhofen, pardon. Et puis, donc, il y a toujours des actions qu'on fait. L'Arcabas, François Couandet, c'est un lieu de vie aussi, un lieu de vie de musique, de concerts, de rencontres, de spectacles. C'est un lieu ouvert, hein, accessible à qui veut, hein, mais sur certains thèmes. Donc, les thèmes ont été précisés là. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent adhérer d'une façon ou d'une autre, que ce soit de la musique, que ce soit du numérique, que ce soit des réseaux sociaux, du multimédia, la télé câble, et puis certainement d'autres choses vont encore se rajouter, alors il faut que ça vive. Hein. Auparavant, vous aviez une salle de fête, une salle municipale pour des spectacles. On se produit où, hein, habituellement chez vous à Ferrette? On se produit en général à la salle de la Loblé, hein, donc où était l'école de musique au premier étage qui est encore jusqu'à la fin de la saison, là jusqu'au mois de juillet. Hein. Donc l'école de musique va déménager, va
intégré les locaux d'Arcabas, hein, donc avec des locaux beaucoup plus récents, aux normes aussi environnementaux en partie, parce qu'elle a été complètement refaite, ce bâtiment, au niveau pour avoir donc au niveau écologique, hein. Et je crois que ces lieux sont tout à fait adaptés à accueillir des associations ou un lieu de vie culturelle, et sans qu'on ait eu besoin de faire beaucoup de transformations, de travaux, etc., qu'on puisse intégrer ces locaux. Le raisonnement, le pareil, a été fait par la mairie, hein. On a quitté la mairie, a quitté l'ancien locaux, a intégré des locaux qui se sont libérés, juste à côté d'Arcabas, là, ancien tribunal, et donc c'est pareil, c'est des opportunités. Le départ de l'escadron, qui était catastrophique, nous a ouvert beaucoup d'horizons. Alors, Hugues Martin, est-ce qu'on a déjà des rendez-vous à donner aux téléspectateurs, hein? Alors, les prochains rendez-vous qui sont encore à valider, mais qui sont très très chauds, il y a un rendez-vous qui va concerner des enregistrements. Il y a une chorale qui a pris date pour se faire enregistrer dans de très bonnes conditions. Et puis, on devrait avoir en septembre un concert du Pink Floyd Tribute. Donc ça, ce sera vraiment le lancement officiel de l'Arcabas, enfin des lieux et de la programmation de l'Arcabas en septembre. Jean Zipper, donc Ferrette, ville connectée à l'époque, ou câblée, ville branchée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bon, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à ce qui a été dit, c'est que les locaux scolaires là, continuent à accueillir les associations historiques qui profitaient de la salle du Préau au rez-de-chaussée, d'autres différentes activités, yoga, etc., des choses comme ça. Alors par rapport à Ferrette, vieux Ferrette connecté, je crois que et ça revient à Ivry-Briand, le fait d'avoir installé une technologie bidirectionnelle qui a permis à l'avènement d'Internet de mettre en place un réseau, puisque la télé c'était de la diffusion dans un sens, mais quand l'Internet est arrivé, les réseaux informatiques sont arrivés, qu'il fallait du bidirectionnel, ça a été possible grâce au choix technologique qui avait été opéré dès le départ. Voilà, ça je crois qu'on peut le dire et on peut le remercier pour ça. C'est vrai. Ces choix qui ont été, et ce qui a permis à Ferrette d'être câblé au niveau informatique et Internet dans les premières communes du secteur. Ça, oui, sûr. On a ouvert Internet en 2001, ce qui n'était pas courant dans le Haut-Sungo et dans l'arrière-pays de... Alors, ouais, et François Condé parlait tout à l'heure des opportunités qu'il a fallu saisir avec le départ des escadrons, mais les déménagements de la mairie qu'il a évoqué tout à l'heure, ça c'était le départ du trésor public. Hein. Puis que les services publics qui s'en vont. Nous, heureusement, maintenant, je fais un peu de pub, hein, on a Accueil France Service, donc qui essaye de pallier, c'est ce qui a été mis en place par l'État suite à des manifestations qui ont lieu sur des ronds-points il y a quelques années, pour justement pallier à la déficience des services publics en zone rurale. Et c'est vrai que là, sur Ferrette, on a un pôle comme ça et on dessert toute la région. Jackie, vous n'êtes pas ferrettien proprement parlé, mais il y a tout ici. Il y a tout. Bon, je suis voisin, hein, donc un village juste à côté. Mais Ferrette, c'est un pôle d'attraction de tous. Hein, ça se passe autour de Ferrette. Les villages, le commerce est à Ferrette. Hein, donc c'est toujours Ferrette. C'est important pour tout le coin d'ici. Le mot de la fin. À vous, qui êtes donc maire, François Condé, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Ferrette encore? Les moyens financiers, déjà, hein, qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Les idées sont là, hein, et tout, mais après, il y a les moyens financiers. Donc, Jean Zipper, qui est chargé des finances à la commune, voilà, souvent, il s'arrache les cheveux un peu pour arriver à, hein, voilà, le résultat. Hein, il s'arrache les cheveux pour arriver à ce qu'on arrive à boucler un budget régulièrement, c'est à chaque année. Donc, on est vu la taille de la commune aussi, hein, faut être réaliste. Hein. Beaucoup de choses sont faites, mais par rapport à la taille de la commune, il faut suivre au niveau financier. Donc, mais ça ne nous empêche pas de faire, on fait le maximum de ce qu'on peut faire. Donc on est à la limite chaque fois, mais on est quand même à la limite, on est sur le plateau très haut et puis on s'y maintient. En tout cas, bravo et merci à tous. Et à toutes aussi qui ne sont pas là. Bon vent à l'Arcabas, bon vent à la ville de Ferrette. Vous retrouverez cette émission sur le câble des deux Ferrettes.
et bien sûr sur Canal Est qui fédère les chaînes câblées de toute l'Alsace et évidemment sur YouTube. À bientôt la communauté. De Colmar, El Cap-Nigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier avec leur pousse Saint-Patron de